bulletin sur Fraternité FM. Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité ce mardi 4 novembre 2025, les duos de candidats retenus par la Sénat pour la présidentielle de 2026 ont été reçus en audience à la Cour constitutionnelle. Cette rencontre qui marque le lancement de la phase préparatoire à la validation définitive des candidatures avant les examens médicaux a eu lieu aujourd'hui au siège de l'institution. Vous aurez les précisions dans ce bulletin. Et pendant ce temps, après l'inauguration et la mise en service du marché moderne de Guéman, l'ancien marché sera démoli. Les commerçants devront payer 40 voire 60 000 francs CFA comme loyer des boutiques de ce marché moderne contre 13 000 francs dans l'ancien. Ce point essentiel pour les occupants était au menu d'une rencontre tenue hier à la mairie de Parakou. On en parle dans un instant. À suivre bien d'autres informations d'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Les deux duos candidats encore en lice pour la présidentielle de 2026 ont été reçus ce mardi par les sages de la Cour constitutionnelle. Cette rencontre s'inscrit dans la phase préparatoire à la validation définitive des candidatures. Il s'agit des duos Wadaï Talata et Mpe Ouanou. Selon le calendrier établi, une audience réunira dans les prochains jours à la Cour les candidats et le collège des médecins. Les échanges porteront sur le respect des dispositions légales et la planification des étapes à venir. À l'issue de cette audience, une réunion tripartite se tiendra entre la Cour constitutionnelle, les représentants des duos et les collèges médicaux chargé d'évaluer l'aptitude physique et mentale des aspirants à la magistrature suprême. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information. Le déménagement de l'ancien site du marché de Guéman vers le nouveau site au cœur d'une rencontre d'échange ce lundi à la mairie de Parakou. Objectif à sensibiliser les commerçants sur le processus et répondre à leurs inquiétudes, notamment sur le coût des boutiques au marché moderne. La séance d'échange a réuni autorités communales, les responsables du marché moderne ainsi que les commerçants. Voici le compte rendu que nous propose Fidela Yohi. L'ancien site du marché de Guéman ne sera plus fonctionnel. C'est l'information apportée d'emblée aux participants à cette rencontre par le premier adjoint au maire Abdel Taya Mohamed Yari. Deadline fixée le 8 novembre prochain. Vous, les usagers de l'ancien marché de Guéman, vous êtes officiellement installés au niveau du nouveau marché. Donc, nous ne voulons pas que d'autres vont continuer par vendre dans l'ancien marché. Ça ne va pas marcher parce qu'il y aura de concurrence déloyale. Ceux qui sont à l'intérieur, les gens vont venir acheter ici, c'est pas la peine. Un joyau comme ça qui a été réalisé, c'est pour vous, c'est pour votre confort. Donc ce qui est là, vous retournez dans le nouveau marché. D'ici samedi prochain, on ne veut plus voir quelqu'un dans l'ancien marché. Et on ne veut pas après que ça soit avec brutalité. Nous sommes les mêmes. On travaille pour vous. Donc il faut qu'on s'entende. Et vous allez informer les autres. S'il y a d'autres problèmes de commodité et autres là, voyez votre présidente avec le personnel du marché, avec la mairie. Vous pouvez nous voir aussi. On va intervenir. Les commerçants sont d'accord pour rejoindre le marché moderne, mais le nerf de la guerre se situe au niveau du prix des boutiques. Ils sont appelés à rembourser 40 000 voire 60 000 mensuellement avec le nouveau marché contre 13 000 sur l'ancien site, ce qui pour eux constitue un casse-tête. Roger Dagba et Ramatou Suyano. Le nouveau marché a été inauguré et nous avons vu qu'il est normal que nous retournons au nouveau marché, mais compte tenu de la condition de vie ici à Parakou, on voit que vraiment c'est des difficultés. La boutique que nous occupons avant, c'était à 13 000. Maintenant, ils nous proposent des boutiques de 60 000, de 40 000. Avec la vente journalière que nous faisons, comment couvrir ça là? Parce qu'il ne faut pas prendre pour prendre. Quand tu prends, il faut être en mesure de les donner. Donc, si nous continuons pas à prendre et nous prenons, nous avons fait 1 mois, 2 mois et la capitale est terminée. Nous allons faire comment? Donc, c'est pour cela que nous plaidons pour que Madame la ministre puisse revoyer encore le prix pour nous. Ça serait très bon. Nous espérons que le gouvernement aussi voit. Nous sommes ces militants et tout ce qui a été fait, c'est pour la population. Donc, s'il peut revoir la chose pour nous, ça serait très bon. On ne peut pas s'engager sans être sûr de nous-mêmes. C'est pour cela qu'on s'est retiré.
Mais comme aujourd'hui, tout a été clair, le marché a été construit pour nous qui sommes des anciennes là-bas. On ne peut pas sortir de 13 000 pour aller s'engager à 40 000. Ça nous dépasse. Mais avec monsieur le maire et les autres, on s'est compris. Face à ces différentes préoccupations, le responsable du marché moderne de Guémon rassure, sans vraiment apporter de réponse précise. Samsdine Sani Aboubakari. Nous les avons rassurés que le gouvernement connaît déjà leurs préoccupations. Ces préoccupations, ils auront la suite au plus haut niveau parce que ce n'est pas à notre disposition. Nous profitons pour remercier le maire et ses collaborateurs qui ont initié cette séance de sensibilisation pour faire savoir qu'en réalité, l'ancien marché de Guéma, c'est un marché qui n'existera plus et que les marchands ont intérêt à occuper le nouveau marché. Officiellement inauguré ce vendredi 31 octobre 2025, le marché moderne de Guéma est une infrastructure marchande construite par le gouvernement et n'attend plus que les commerçants et usagers pour son animation. Merci à vous, Fidélia Yuvoki, pour toutes ces précisions. Et dans un autre registre, après l'Union progressiste Le Renouveau, le Parti Bloc républicain a reçu son récépissé provisoire pour les élections communales de 2026 au Bénin, lundi 3 novembre, au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. En délivrant ce document au Bloc républicain, la Sénat atteste de la complétude des dossiers soumis en attendant la publication officielle de la liste des partis retenus pour le scrutin. Avant le Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau avait déjà obtenu son récépissé remis dans la matinée du lundi à Gérard Gwenochi, député à l'Assemblée nationale, secrétaire général du parti. Par ailleurs, les dossiers des autres formations politiques, à savoir Noël Bénin, Osborne Corée pour un Bénin émergent et les démocrates sont également retenus. D'une brève à une autre, elle n'avait pas répondu à l'appel le vendredi 17 novembre lors de la prestation de serment de ses deux collègues pour cause de mission à l'étranger. La professeure Angèle Azon Kwanou vient de prêter serment à son tour ce lundi, complétant ainsi le collège de médecins chargé d'évaluer l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. À la faveur d'une audience plénière solennelle qui s'est déroulée au siège de la Cour constitutionnelle à Cotonou. La cérémonie présidée par le professeur Kossi Dorothée Sousa, président de la Cour constitutionnelle, s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de solennité et de respect du protocole républicain. Devant les membres de la haute juridiction, la professeure Angèle Azon Kwanou a levé la main droite pour prononcer la formule consacrée. Je le jure. À l'issue de ce geste symbolique, le président lui a remis l'acte officiel de son engagement en rappelant les valeurs de rigueur, d'impartialité, de loyauté, de respect du secret professionnel qui doivent guider l'exercice de ses fonctions. Avec cette prestation, la Cour constitutionnelle achève ainsi la composition de son trio médical chargé d'une mission capitale. Vérifier que les candidats à la magistrature suprême répondent aux exigences de santé prévues par la Constitution. Les deux autres membres de l'équipe sont les professeurs Francis Tognon, psychiatre, et Léopold Huetonchi, coach cardiologue. Vous avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive. Et pour en parler, je reçois Jacques Degbé. Jacques, bonjour. Bonjour, bonjour à toi, Denis Djibril. Coupe du monde des moins de 17 ans, la Tunisie démarre fort, le Maroc tombe d'entrée. Début en fanfare pour la Tunisie à la Coupe du monde des moins de 17 ans, alors qu'il faisait l'entrée en lice dans cette compétition. Les cas de finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie ont corrigé tout simplement la modeste formation des Fidji, 6-0. Grâce à ce carton, la Tunisie s'installe en tête du groupe D à la différence de but devant l'Argentine tombeuse de la Belgique dans l'autre rencontre du groupe 3-2. Les Argentins, justement, qu'ils croiseront jeudi dans un choc au sommet pour une place en 16e de finale. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud a dominé la Bolivie 3-1 et prend les commandes du classement devant l'Italie, vainqueur 1-0 du Qatar. Les deux
deux autres représentants africains en lice. Ce lundi, on connaît une fortune diverse. Le Sénégal commence par un nul 0-0 face à la Croatie dans la poule C. Statu quo dans cette poule puisque les Émirats arabes unis et le Costa Rica n'ont pas réussi non plus à se départager. Un but partout entre les deux nations. Enfin, entrée en lice ratée pour le Maroc alors qu'ils étaient opposés au Japon. Les champions en titre de la catégorie ont été battus 2-0 ce lundi à Doha. Ils devront rectifier le tir jeudi prochain contre le Portugal lors de la deuxième journée au risque de quitter précipitamment ce mondial de moins de 17 ans. Soirée Ligue des champions en Europe. La quatrième journée de la phase de Ligue des champions débute ce mardi avec deux équipes françaises sur le pont. À 21h, le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich pendant que l'AS Monaco se déplace sur la pelouse des Norvégiens de Bodo Glimt. Assure aussi dans le même temps la très belle affiche entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield. Un peu plus tôt à 18h45, Arsenal affronte le Slavia Prague tandis que Naples accueille l'Eintracht Francfort. À ne pas oublier aussi des matchs comme l'Atlético Madrid qui affronte l'Union Saint-Gilloise ou encore la Juventus de Turin qui reçoit le Sporting Portugal. Merci à vous, Jacques Dégué. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.